Bonjour et bienvenue dans le podcast de Sawyer Inspiration. Aujourd'hui, on va parler de succès et de réussite. Je me présente, Thomas Troc alias Sawyer au mic pour vous donner un élan de motivation. On se retrouve tout de suite dans l'épisode. Parlons de succès et de réussite. Qu'est-ce que la réussite ? Je pense que c'est une question essentielle qui mérite d'être explorée. Qu'est-ce qu'est votre réussite ? Parce que la réussite de quelqu'un n'est pas forcément la réussite de quelqu'un d'autre. Le succès pour quelqu'un n'est pas forcément le même pour quelqu'un d'autre. On a vraiment tous notre propre définition du succès. Et c'est là que réside la beauté dans cette quête, c'est qu'on va devoir tous trouver ce qui a du sens pour nous et ce qui va vraiment amener quelque chose de différent dans notre vie. On va prendre un instant pour utiliser toute la puissance de notre cerveau. On va prendre l'instant pour essayer de développer un peu notre vision de la réussite. On va se poser les questions suivantes. C'est un podcast un peu plus différent que d'habitude, où vous allez être totalement en immersion. On va se poser des questions et je vais vous laisser un petit peu de temps pour que vous ayez le temps, que votre cerveau réponde un peu à ces questions-là. La première question, c'est quelle est ma définition du succès ? Quelle est votre définition du succès ? Prenez quelques instants pour y penser. Vous pouvez noter sur un papier. Ce sera encore mieux. Vous pouvez toujours mettre pause et puis après prendre le temps de noter tout ça sur un papier ou de réécouter l'épisode plus tard pour pouvoir mettre ça à plat. Quelle est ma définition du succès ? Ça, c'est une question puissante. Deuxième question. Comment serais-je que j'ai réussi ? À quoi ressemble ma réussite ? Quand suis-je le plus satisfait ? Qu'est-ce qui me rend le plus heureux ? Qu'est-ce qui me procure de la joie ? On pourrait continuer comme ça avec plein d'autres questions. L'idée, c'était déjà de vous en montrer quelques-unes qui peuvent déjà changer totalement votre vision et votre impact. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je vous ai déjà parlé de l'incroyable pouvoir du cerveau, qui est son système de questions-réponses. Là, on vient de l'utiliser à notre avantage. C'est ça quand je parle dans l'épisode numéro 3, le cerveau, quelles questions ? C'est vraiment cette idée de se poser des questions qui vont être pertinentes pour que le cerveau essaye de trouver des réponses qui vont nous aider à aiguiller notre sens de notre vie. Voilà, quelle est ma définition du succès ? La définition du succès, ça peut être par exemple un succès financier pour d'autres, ça peut être un succès dans une relation amoureuse pour quelqu'un. Peut-être que quand on parle de la définition du succès, c'est juste se sentir bien avec lui-même et d'avancer le plus dans ses envies et ses projets. Voilà, on a vraiment chacun sa définition et c'est important à un moment de la découvrir parce que souvent on peut se voiler la face en pensant que la réussite d'autres pourrait être la réussite qu'on aimerait avoir, mais en fait c'est peut-être pas forcément celle-ci qu'on cherche absolument à avoir. Donc grâce à ces questions déjà que vous pouvez vous poser régulièrement, même tous les jours si vous le souhaitez, c'est de faire évoluer votre vision en utilisant notre cerveau. Voilà, comme ça on lui pose une question, lui il va chercher à répondre. Et puis plus on va lui poser la question, plus il va trouver d'autres petites subtilités, plus on va pouvoir aiguiller un petit peu notre sens de compréhension derrière, et puis après on va pouvoir forcément aiguiller notre vie. Donc on vient vraiment d'utiliser cette capacité à notre avantage. Donc alors, pour beaucoup de personnes, le succès peut être du coup associé à l'accomplissement de grands objectifs. Souvent on a ce côté-là un peu ambition, aussi à la reconnaissance sociale ou à l'accumulation de richesses. C'est un peu des grands trucs un peu classiques, de richesse matérielle, j'entends aussi. Voilà. Mais en fait ce qui est important, c'est toujours de rappeler que c'est avant tout une expérience personnelle, le succès. C'est-à-dire que chacun est unique, chacun a sa propre expérience. C'est-à-dire que peut-être derrière quelqu'un, même si les deux, extérieurement, on a l'impression que c'est une accumulation de richesses, peut-être pour un, la richesse lui permet d'avoir de l'argent pour pouvoir faire sa passion et du coup être heureux, et pour l'autre, ça lui permet d'avoir plus d'argent pour pouvoir développer des projets qui lui rendent heureux. En fait, voilà, on va vraiment avoir, c'est pas forcément ce qu'on peut voir à l'extérieur qui est le vrai sens et le vrai pourquoi qui pousse les gens à l'action dans le succès. Donc voilà. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que
Le succès, ça peut être un sentiment de vivre en fait une vie alignée avec nos valeurs. Donc ça peut être ça, on peut vivre une vie alignée avec nos valeurs, d'avoir un impact positif sur les gens, ou simplement être heureux et épanoui. Voilà, ça peut vraiment être autre chose que juste accumuler de la richesse, réussir à réaliser des objectifs. Ça peut juste être d'être heureux, d'avoir un couple épanoui, d'avoir une relation parentale avec ses enfants du mieux du monde. Enfin, ça peut être vraiment plein de choses. Donner notre temps pour une association, plein de choses, et ça va vraiment dépendre de tout le monde. Donc voilà. Qu'est-ce que peut vraiment faire la différence dans notre réussite ? Qu'est-ce qui peut vraiment faire la différence dans notre réussite ? Ça, j'en parle souvent dans le podcast, et je tenais toujours important, je le rappellerai toujours en permanence, pour 2 raisons. Parce que c'est quelque chose que je n'ai pas fait dans ma vie, et du coup, à force de rabâcher, les choses rentrent dans notre cerveau, ce que je n'ai pas fait quand j'étais plus jeune. C'est vraiment ça qui change la différence, et c'est pour vous. Parce que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous souhaitez avancer et devenir meilleur, et au moins réaliser un peu vos objectifs, vos ambitions, vos succès, les choses qui vous tiennent à cœur. Donc l'élément clé qui transforme les rêves en réalité, il n'y en a que un, c'est le passage à l'action. L'action. Il n'y a que ce mot à la bouche, le Tom, le Sawyer, oui, mais c'est que l'action qui va vous permettre de réaliser vos objectifs, de devenir plus ambitieux. Voilà, c'est vraiment l'action qui va vous aider à rendre vos idées brillantes et enfin réaliser vos rêves. Parce que on peut vraiment avoir les meilleurs objectifs du monde, être le plus ambitieux, avoir les meilleures idées, on peut avoir toutes ces choses-là, on peut vraiment avoir toutes ces pensées, mais en fait, sans action, il se passera jamais rien. Voilà, il se passera jamais rien. On reste simplement dans la pensée. J'aime bien dire souvent avec les gens que j'accompagne qu'on vit dans un monde de causalité de pensée. C'est-à-dire que la pensée crée la réalité. Voilà, quand on parle de loi de l'attraction, c'est un peu le même principe, mais c'est le principe que, voilà, quand j'écris du code, par exemple, je dis toujours à mes étudiants, si tu n'es pas capable de penser à la logique que tu veux écrire, tu seras incapable d'écrire. Comme on peut le faire un peu en français, si tu n'es pas capable de penser à ce que tu vas vouloir écrire sur le papier, tu vas pas l'écrire sur le papier. Et dans la vie, c'est un peu la même chose, et c'est ça que j'appelle l'action. C'est, on peut penser à des choses qu'on veut dans notre vie, on peut penser à des choses qu'on aimerait. Par contre, si on met pas d'action, il va rien se passer, quoi. Mais déjà, l'important, c'est déjà d'y penser. Ok, j'y pense. Par contre, je me mets en action, et donc du coup, je réalise et je crée, je produis. Voilà. Et là, on arrive. Voilà. Donc le passage à l'action, c'est la clé pour ouvrir les portes du succès. Elle est là pour vous ouvrir les portes. Ça n'arrivera pas comme ça du jour au lendemain. C'est parce que vous passez à l'action demain que tout va changer immédiatement. Par contre, si vous n'êtes jamais passé à l'action et vous commencez à passer à l'action demain, peut-être que vous allez voir des changements radicaux qui vont vraiment changer votre vie, quoi. C'est vraiment ça qui change tout. C'est des petites actions, et on voit. Moi, j'ai une vision en fait de construction. C'est-à-dire que chaque jour, on essaye de mettre des petits pas en plus qui vont à la finalité créer un gros événement. C'est-à-dire que si on voit, 10 ans en arrière et maintenant, il y a eu un gros gap, mais c'est parce qu'il y a eu tous ces petits pas quotidiens, tous ces petits pas toutes les semaines, tous les mois qui ont permis d'avancer, de construire la personne qu'on est aujourd'hui et de définir notre succès et d'améliorer notre vie dans le sens du succès qu'on a défini avec les questions qui sont plus tôt. Et les réponses vous sont propres, elles sont à vous, vous pouvez les partager ou les garder pour vous, ça c'est important, c'est vos questions, c'est vos réponses entre guillemets, et c'est vos réponses qui doivent vous aiguiller. Quand on fait de l'accompagnement, quand je fais de l'accompagnement, l'objectif aussi c'est de vraiment d'aller vous poser des bonnes questions au bon moment, on va dire, pour que vous puissiez trouver les réponses que vous avez besoin. Parce que je vous aiguillerai jamais dans le sens que moi j'ai décidé. Non, c'est vous qui vous aiguillerez vous-même. Moi, je serai juste là comme guide pour vous aider à vous amener dans une nouvelle réflexion, dans une nouvelle système de pensée pour vous aider à passer à l'action aussi derrière. Voilà. Et c'est vraiment ce principe de l'accompagnement. Et quand on comprend un peu ce monde de causalité, qu'on a besoin de réfléchir avant pour pouvoir agir. Donc on réfléchit un petit peu, on agit direct. L'idée, c'est que le passage à l'action entre la réflexion et l'action soit le plus court possible. Plus on arrive à rétrécir ça, plus on va gagner du temps à la fois. Je dis le mot gagner du temps, mais on va aller accélérer vers le bonheur et notre réussite personnelle et notre succès. Souvent, quand je dis ça, c'est-à-dire que peut-être qu'au début, quand vous allez penser un truc, et vous allez peut-être passer à l'action, je veux dire, allez, 1 mois après. Essayez de passer à 1 mois, à 3 semaines, et puis après à 2 semaines, puis après à 1 semaine, et puis après, essayez de voir si c'est pas possible de dire, je pense à un truc, j'essaye de mettre une pierre dès aujourd'hui, quoi. Ou une pierre dès demain. Je note ça sur l'agenda, c'est écrit, c'est pour demain, je fais une première pierre, voilà. Plus vous allez accélérer ce gap, plus vous allez avoir du succès dans votre vie, et voilà, c'est aussi une technique d'optimisation et de productivité, mais plus
juste pour quand on a des projets, mais ça donne un peu cette logique de plus on va être vite dans l'action, plus on va avoir quelque chose qui va changer. Par exemple, si demain vous voulez vous inscrire dans une salle de sport, n'attendez pas la semaine prochaine, aujourd'hui, dites demain je trouve un créneau, je passe à la salle de sport et je m'inscris. Et comme ça, après, dès après-demain, je vais à la salle et je m'entraîne, quoi. Voilà, on peut vraiment être dans l'action immédiate le plus rapidement possible, parce que c'est l'action qui va nous aider à faire nos premières erreurs, et nos premières erreurs, on va pouvoir s'asseoir dessus on faut voir une erreur comme un essai, c'est une brique, et vous allez pouvoir, grâce à cette brique, continuer à apprendre de cette erreur pour pouvoir évoluer au-dessus, et puis brique après brique, vous allez monter et grandir. C'est ça en fait le succès, c'est ça ce que j'appelle construire, c'est qu'on construit notre succès sur tous les petites erreurs, sur tous les doutes qu'on a eu, sur tous les petits endroits qu'on a fait, toutes les actions qui sont pas ultra bien passées comme on aurait aimé, ou qui sont bien passées mais qu'on se dit tiens, en fait le sens que j'avais pensé là, peut-être qu'on va se guider un petit peu plus à droite, et hop, ça va changer un petit peu la donne. C'est ça qu'on cherche à avoir derrière ça quand on essaie d'ouvrir ces portes du succès, quoi. Ouais, moi, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite à vous, je me le souhaite à moi, et je le souhaite à tous mes proches, je souhaite à tout le monde. C'est important d'avoir le succès que l'on mérite et qu'on souhaite. Voilà. C'est pas le succès, ça veut pas dire être riche. Ça, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Parce que souvent, c'est ce qu'on entend, le succès, c'est ça. Non, le succès, c'est votre succès personnel. Qu'est-ce que c'est? Alors, reposez-vous les questions. Voilà. Souvent, quand on parle d'action, on parle de difficulté à passer à l'action. Voilà. Pourquoi, en fait, on a tant de mal et qu'on hésite souvent à franchir le pas de l'action? Simplement, derrière, c'est parce qu'on a des peurs, on a des doutes, et on a de ces obstacles qui peuvent en fait souvent nous retenir. C'est ce qui fait que, pour nous, des fois, c'est un peu plus dur. D'être conscient qu'on sait qu'on peut avoir peur, qu'on peut avoir des obstacles, des doutes, tout ça, déjà, ça peut nous aider à comprendre pourquoi on peut être dans l'inaction. Il n'y a pas besoin de tergiverser là-dessus. C'est-à-dire que je pense vraiment à un truc que les grandes personnes de ce monde ont simplement tous les mêmes peurs, mais ils y vont quand même. La peur de sauter dans le vide est une peur utile, hein. C'est une peur de survie qui permet de ne pas mourir. On est d'accord, celle-là, elle est vraiment utile, cette peur. Par contre, la peur de prendre la parole devant les gens, la peur de commencer une nouvelle activité à cause du jugement des autres et tout, ça, on va dire, c'est une peur un peu plus irrationnelle, et c'est une peur irrationnelle encore plus dans le monde qu'on est aujourd'hui, qui était un petit peu différent. On pourrait revoir le premier épisode du podcast qui était comment démarrer tout ce que vous souhaitez, où je parlais un peu des tribus pour expliquer un peu ce mécanisme. Mais voilà, ça, c'est une peur qui en soi est irrationnelle, c'est-à-dire que vous n'avez pas de danger de mort immédiate avec ça. Donc, ces peurs irrationnelles, il faut se dire, elles existent, elles sont en moi, ok, je me sens mal à l'aise à l'idée de commencer cette activité ou autre, mais j'y vais quand même. Parce qu'on a compris que l'inaction ne mène nulle part. Mais vous, si vous écoutez ce podcast, comme d'habitude, vous souhaitez avancer, vous souhaitez aller plus loin. Donc voilà, c'est vraiment en agissant et en faisant un premier pas. Voilà, l'idée c'est de lancer l'engrenage vers votre objectif, vers ce que vous avez défini, que vous allez créer vraiment un momentum qui va vous aider finalement à progresser. Vraiment un instant très fort où vous allez dire ok, ça y est, c'est bon, j'ai lancé le truc et après ça va partir. Et voilà, c'est ça qui va vous aider à progresser, c'est vraiment cette action. Donc maintenant qu'on a un peu parlé de ces bases-là, réfléchissons un peu à comment on peut passer à l'action et avancer vers le succès. Voilà. Comment on peut déjà trouver des idées pour passer plus vite à l'action. Il y a plein de choses dans ce podcast qui vous aidera à définir le succès et à avancer vers l'action. Vraiment, si vous continuez à écouter les épisodes, c'est déjà un pas, ça vous donnera pas mal de clés. Mais voilà, tout d'abord, ce qui est important pour planifier entre guillemets une action, c'est de définir un objectif clair. Il faut que l'objectif il soit clair. C'est-à-dire que c'est difficile de faire une action si je vais dire un truc bête, quand on est jeune, des fois on demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je veux être astronaute. Ok, d'accord, tu veux être astronaute, pompier ou autre, ok, d'accord, ça c'est le but ultime. Je vous fais un petit cours rapide, c'est le but ultime. Mais pour être astronaute ou pompier, quelle va être la première démarche que tu peux faire dès maintenant? C'est-à-dire qu'on va souvent diviser, on va descendre en fait un peu pour aller trouver un objectif et après retrouver les objectifs quotidiens. C'est d'abord on va dire bon ok, ça c'est le but, ok. Quel est le but dans 5 ans? Parce que si c'est dans 5 ans qu'on veut l'être, ok, c'est dans 5 ans, ok, on a une deadline, c'est bien. Après on va se dire bon qu'est-ce qu'il va falloir faire les prochaines années, ok. Qu'est-ce qu'il va falloir faire dans 1 mois et qu'est-ce qu'il va falloir faire demain. Peut-être que si on reprend le côté, pas astronaute parce que j'en ai moins d'idées, mais pompier, on va dire peut-être demain ça peut être intéressant de commencer à faire du sport. Voilà, pour pouvoir avoir un peu une musculature un peu plus fort, pour pouvoir lutter contre les flammes.
Et du coup, vous allez pouvoir comme ça trouver des petits objectifs qui vont vous permettre d'avancer vers votre grand objectif qui est la finalité. Puis après, voilà, le sport, après il y aura rencontrer des pompiers, puis se mettre peut-être pompier réserviste, enfin je sais plus comment ça s'appelle ça, et ainsi de suite. Et puis continuer à grandir comme ça vers votre objectif. Donc c'est important de clarifier clairement vos objectifs. Après, c'est d'identifier aussi ce que vous voulez vraiment accomplir et pourquoi cela est important pour vous. Ça, je trouve que c'est vraiment une base. On parle beaucoup en psychologie, c'est des fois de trouver des pourquoi, le pourquoi du sens qu'on met derrière nos actions, nos comportements, nos envies. Voilà, quel est le sens qu'on met derrière. Et donc, du coup, j'ai encore quelques questions pour vous à vous poser. Donc, on va prendre la même chose. Reprenez votre stylo, mettez pause si vous n'en avez pas, et vous allez poser ces questions-là. Qu'est-ce que je veux vraiment accomplir ? Qu'est-ce que je veux vraiment accomplir ? Qu'est-ce que j'aimerais dans ma vie ? Qu'est-ce que tu aimerais dans ta vie ? Qu'est-ce qui fait sens pour moi ? Pourquoi c'est important pour moi ? Ce qui est important derrière ça, c'est de ramener à vous. Pourquoi c'est important pour vous ? Pourquoi ça fait sens pour vous ? Pourquoi tu aimerais accomplir ça dans ta vie ? Ainsi de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas les autres qui dictent notre vie, c'est nous. Si vous trouvez des choses qui font sens pour vous, avec des pourquoi pour vous, pour vous, quand je veux dire que vous comprenez, qui font sens pour vous, par exemple, ça peut être, il y a des personnes qui ont eu des malheurs dans leur famille et puis après qui créent des associations pour par exemple sur les accidents de la route ou des choses comme ça, parce que c'est devenu un vrai pourquoi pour eux. Ils se disent, bah là, je souhaite absolument pas cette souffrance à d'autres personnes. Donc, ils utilisent cette souffrance pour créer quelque chose de plus beau et qui les accomplit, entre guillemets. Ils disent, voilà, moi, je veux pas que ça arrive ça à quelqu'un d'autre, donc je les aide. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Ce qui est vraiment important, c'est de trouver le sens, de trouver le pourquoi qui est votre propre. Les autres, c'est pas grave. Même si quand vous posez des questions, vous sentez un petit peu des fois que votre cerveau qui part sur les autres et tout. Non. C'est bien, c'est pour ça qu'on rajoute le mot moi, qu'on rajoute le je aussi, qui va permettre vraiment de définir quelque chose pour vous et pas pour les autres. C'est important. Une fois qu'on a défini cet objectif, posé ces questions, on va pouvoir essayer d'établir, comme je vous disais un peu, un plan d'action réaliste et concret, en se trouvant des petites tâches qu'on va pouvoir amener tous les jours pour construire notre succès vers notre objectif, être notre but ultime qu'on aura défini. Par exemple, si c'était pompier, on sera pompier à la fin, mais pour ça, il va falloir passer par plusieurs étapes. On va vraiment définir, c'est diviser finalement un objectif en plein de petites étapes réalisables pour y arriver. Et puis chaque étape réalisable, on va aussi leur fixer une échéance. C'est toujours important quand on fixe un objectif. Et une idée d'une étape, c'est de donner une échéance. C'est pas je vais faire ça dans X temps. Je veux dire, je vais faire ça un jour. Non, c'est je vais faire ça la semaine prochaine. Je vais faire ça le 24. Je vais faire ça demain. Voilà, on donne un temps pour que on évite de laisser le temps prendre le temps et que en fait on n'avance pas. C'est important de trouver une certaine, je dirais ce mot mais que les gens n'aiment pas trop des fois, mais ce mot un peu discipline personnelle pour aller vers son succès. Voilà. Et ce qu'il faut important, c'est ne pas avoir peur de l'échec. Bon, dit comme ça, ne pas avoir peur, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais c'est de dire que l'échec fait partie intégrante du chemin vers le succès. Dit autrement, voilà. Parce qu'on peut avoir peur de l'échec, ok. Par contre, on peut être conscient aussi que les échecs, les erreurs qu'on va faire font partie intégrante du chemin vers le succès. Souvent, moi, j'ai une phrase que je me répète, c'est l'échec et le chemin. L'échec et le chemin, tout simplement. Si je ne passe pas ma vie à échouer, je n'avancerai jamais. J'entends par là que si j'échoue jamais, c'est que j'ai jamais commencé. Et si j'échoue souvent, c'est que je suis à fond dans l'action et je suis à fond. Et donc forcément, il va y avoir des choses positives qui vont se construire après. Et dans tous les cas, comme je vous disais, je vais construire ma réussite sur chaque petit échec, chaque petit essai que j'aurai fait, chaque petite erreur. Chaque erreur est juste un essai. Voilà, qu'est-ce que l'erreur ? C'est un essai, c'est tout. Vous êtes en train d'essayer. Et c'est comme ça, je le dis souvent, c'est comment vous avez appris à marcher. Ok, on s'en rappelle très peu, on s'en rappelle même pas du tout, sûrement. Mais quand vous voyez un enfant apprendre à marcher, qu'est-ce qu'il fait ? Il se lève, il tombe, il se lève, il tombe, il se lève, il tombe. S'il avait fait ça 3 fois et qu'il a dit j'arrête, je tombe, je me fais mal, personne ne marcherait aujourd'hui dans cette terre. Alors que le simple premier principe de l'être humain, c'est d'apprendre grâce à l'erreur. J'essaye,
et j'en apprends un feedback. J'essaye, c'est pas une erreur, j'essaye, et qu'est-ce qui se passe? J'ai un feedback. J'essaye, j'ai un feedback. J'essaye, j'ai un feedback. Et le feedback, je l'utilise pour améliorer mes compétences, améliorer mon équilibre, améliorer tout ce qu'il y a besoin d'améliorer en fonction de la tâche et des choses que vous avez définies. Voilà. Ce qui est toujours important aussi, et je le répéterai jamais assez aussi, c'est essayer de s'entourer d'un environnement positif et des personnes qui peuvent, entre guillemets, vous soutenir. Quand je dis environnement positif, c'est que les personnes toxiques, les relations toxiques, si on peut les écarter le plus loin de notre vie, plus notre vie sera plus agréable et plus détendue, plus intéressante. Voilà. Ce qui est aussi important, c'est derrière penser à l'esprit, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, c'est il faut nourrir notre esprit de ressources inspirantes en fonction de ce qu'on souhaite. Voilà, c'est d'être plutôt dans le positif pour pouvoir tirer les leçons qu'on a tirées de nos expériences pour pouvoir aller retrouver de l'inspiration grâce à ça. C'est pour ça qu'aussi que le podcast s'appelle Sawyer Inspiration. C'est ce côté, c'est essayer de trouver de l'inspiration dans tout ce qui nous arrive. C'est éventuellement aussi trouver des mentors, créer des modèles de réussite. Voilà, écouter un podcast avec des gens qui écoutent, c'est ça, avoir un peu un mentor. C'est même si vous n'avez pas un mentor physique, vous pouvez avoir ce mentor digital aujourd'hui qui est, je trouve, c'est hyper intéressant. J'en ai eu beaucoup et j'en ai encore beaucoup des mentors digitaux qui me permettent d'élever finalement ma compréhension du monde, ma compréhension tant dans plusieurs domaines de la vie. Donc voilà. Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que vous détenez la clé de votre succès. Ce que j'ai toujours dit, ce qui est important, c'est d'être responsable de sa vie et vous détenez la clé de votre succès. Si vous êtes libre de passer à l'action ou de ne pas le faire. C'est-à-dire que clairement, aujourd'hui, il est temps de passer à l'action et de faire de vos rêves une réalité. Moi, c'est vraiment ce que je vous propose grâce à ce podcast, c'est vraiment de se dire, ok, j'avais des envies, j'avais des rêves, j'avais des ambitions, j'avais envie de monter cette entreprise, j'avais envie de partir dans tel pays, j'avais ça. C'est la question qu'il faut vous poser, c'est comment je peux me le permettre? Voilà, encore une question magique. Comment je peux me le permettre? Voilà. Si vous voulez partir en voyage et que vous n'avez pas forcément assez d'argent ou autre, comment je peux me le permettre? Le cerveau va trouver des solutions. Peut-être qu'il va vous dire, va travailler plus, il va peut-être vous dire, monter un projet, il va peut-être vous dire, bah tiens, fais un peu de babysitting, j'en sais rien, mais il va trouver des solutions pour ça, pour réaliser vos envies et vos objectifs. Voilà. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre plein potentiel. Et engagez-vous juste simplement pleinement dans votre parcours, dans votre envie, dans le succès que vous souhaitez avoir. Engagez-vous pleinement. C'est votre vie, il n'y en a qu'une. Donc je vous souhaite vraiment d'y aller à fond. Faites-le. Et puis il n'y a pas de retard, on peut penser et être nostalgique du passé et tout ça. Non, le passé est passé. Le passé forge la personne qu'on est aujourd'hui. Et moi, je suis très heureux de toutes les expériences que j'ai vécues, même les pires. Ça forge vraiment la personne que je suis et ça m'aidera encore à être une meilleure personne demain. Mais le passé est déjà passé. Voilà, il est fait. Donc aujourd'hui, vous pouvez travailler sur aujourd'hui et demain. Vous pouvez être une meilleure personne demain, la personne que vous souhaitez être demain. La personne que vous avez été hier, c'était la personne que vous avez été hier. Demain, vous pouvez être la personne que vous voulez et aujourd'hui, vous pouvez créer la personne que vous serez demain. Voilà, c'est ça comme ça que je vois cette vision-là et c'est ça l'action qui nous amène. Donc j'ai une question à vous poser, une dernière, pour terminer ce podcast aujourd'hui. Je vous le demande, quelle action vous allez mettre en place aujourd'hui pour créer votre vie de succès et de réussite? Quelle action? Dites-moi dans les commentaires, dites-moi ailleurs, envoyez-moi un message. Je vous attends, j'attends ça. Ce que je vous souhaite, c'est de continuer à rêver grand et d'agir avec détermination, passer à l'action. C'est vraiment une des clés du succès. Comme je vous le dis souvent, c'est que sans action, il n'y a pas de résultat. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce podcast, passez à l'action. Et comme d'habitude, dans tous les cas, s'il y a une action, un comportement que vous avez mis en place qui ne vous convient pas, qui n'est pas idéal, vous pourrez toujours revenir à votre ancien comportement. Ou vous pourrez toujours aussi choisir d'en adopter un nouveau encore. Comme d'hab, si vous avez si vous avez aimé l'épisode et que vous souhaitez rater aucun nouveau, vous pouvez vous abonner à Spotify, YouTube, Google Podcasts, Apple Podcasts. Moi, en tout cas, ça me permet de voir que ça vous plaît et de continuer à créer des épisodes pour vous. Si vous avez apprécié aussi, moi ça me ferait plaisir, ça permet aussi de voir que ça vous plaît, c'est de le partager à un ami, à un membre de la famille, à un proche, n'importe qui, tout le monde mérite d'évoluer, donc partagez-le à quelqu'un qui en a besoin. Si vous souhaitez me donner du feedback, comme je vous dis, j'en ai parlé beaucoup dans cet épisode, le feedback est important pour pouvoir progresser et aller dans une meilleure direction, donc moi j'ai envie du feedback de vous, j'ai envie d'avoir du feedback de votre part pour savoir qu'est-ce que je peux améliorer, savoir où je peux aller un petit peu pour donner des meilleurs conseils peut-être et ainsi de suite, donc vraiment j'attends des messages avec impatience ou des commentaires. Allez-y,
à fond et tapez sur votre clavier. Donc voilà, si vous voulez de toute façon dans tous les cas en soit avoir plus, m'envoyer un message ou autre, rendez-vous sur le site sawyerinspiration.fr. Belle journée à tous, c'était Sawyer, à bientôt dans le prochain épisode, ciao.